Shalom, frères et sœurs dans les Seigneurs. Partout où vous nous suivez, nous disons Shalom. En ce jour, nous voulons parler d'un thème si précieux, la chute d'un héros. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème? Parce qu'à l'heure où nous sommes, il y a pas mal de réalités qui se déroulent. Et je comprends, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a soulevé ces points, du nom de David. David, quand il plairait pour Saül et Jonathan, il se pose cette question, il s'est permis de poser cette question, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi? C'est une question qui nécessite une réponse. Mais pourquoi David pose cette question? Et c'est parce que David a besoin de savoir ce qui pourra le faire tomber aussi demain. Parce que David a prêté le même chemin que Saül. Et s'il n'arrive pas à se poser des questions autour de la chose, il ne trouvera pas de réponse non plus. Et parce qu'il ne trouvera pas de réponse, il aura du mal à exercer bel et bien son rôle comme étant un héros. C'est-à-dire qu'il finira par tomber là où Saül a succombé. C'est la raison pour laquelle David pose cette question. Il se pose cette question. Il cherche à savoir d'où vient le problème. Si vous regardez l'autre et vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui l'a fait tomber, frères, sœurs, vous risquerez de tomber dans la même place que lui est tombé. Le même événement, parce que, étant donné la vie est cyclique, les mêmes événements reviennent. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Là où les autres sont tombés, il est aussi possible que toi tu tombes là. Et si tu n'arrives pas à bien étudier les conséquences de la chute de l'autre, il y a un mal dans nos nations, il y a un mal, et surtout en Afrique, où plusieurs personnes, ils attendent la chute des autres pour pouvoir crier, pour pouvoir parler, pour pouvoir dénigrer. Ils oublient une chose, si vous êtes dans le même chemin, vous risquerez aussi vous retrouver dans la même situation que lui se retrouvait. C'est ça le problème. Mais quand on arrive à se poser des questions, quand on arrive à chercher les pourquoi de cela, là on trouve la solution. C'est pourquoi nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 14, à partir du verset 10. Là, nous allons comprendre très bien ce que la Bible nous dit. J'aimerais à ce que tu les lises à la maison pour question de temps. Le livre de Juges, chapitre 14, à partir du verset 10. Nous allons comprendre que Samson, ça c'est l'histoire de Samson. Samson, c'est quelqu'un que Dieu a doté des capacités et que Dieu a choisi lui seul depuis le ventre de sa mère. Donc, ce qui veut dire, en Samson, il y avait l'esprit de Dieu. Et Samson, c'est juste Dieu qui se manifeste d'une autre manière. Dieu veut sauver son peuple parce que depuis que l'homme a chuté, Dieu s'est cherché les moyens, le mécanisme pour pouvoir sauver l'homme. C'est pourquoi il a envoyé pas mal de gens, pas mal de prophètes, des juges pour sauver. Et ça, c'était juste l'image de ce qui devrait arriver, l'image du Christ. Voilà. Et alors, Samson, c'est l'homme que Dieu s'est choisi lui-même. Samson a été loin depuis le ventre de sa mère. Mais il y a un problème qui se déroule maintenant chez Samson. C'est-à-dire, il avait dit, ici c'est l'histoire, Samson, après avoir tué les lions, il arrive à présenter l'énigme aux Philistins. Parce que Samson venait d'épouser une femme philistin. Et il propose l'énigme. C'est là que commence la chute, le problème de la chute de Samson. Frères, sœurs, gère tes secrets. Frères, sœurs, gère tes faiblesses.
faiblesse, gère très bien. Parce que ta force se trouve dans ta faiblesse. Si tu ne connais pas ta faiblesse, frère, sœur, tu tomberas. Tu finiras par tomber parce que tu ne connais pas ta force. Très souvent, les gens aiment bien se contenter de leur force, leur qualité, mais ils n'arrivent pas à faire le retour vers leur faiblesse, ils n'arrivent pas à maîtriser, à étudier leur faiblesse. Ton ennemi n'entrera que là où tu es faible. C'est pourquoi je dis, ta réussite, ta grandeur, ta force se retrouve dans ta faiblesse. Ouais. C'est pourquoi vous allez comprendre que Samson, Dieu, parce que Dieu, quand il choisit quelqu'un, il lui donne des capacités et il lui présente aussi les interdits. Il lui dit, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Ça, tu ne feras pas, ça, tu ne feras pas. Et quand se présentent ces interdits, l'homme, la force de l'homme, la capacité de l'homme se trouve maintenant dans ces interdits-là, dans ce que Dieu a interdit, dans ce que Dieu a dit, tu ne feras pas. Mais voilà ce qui se passe avec Samson. Samson, il y a un secret en lui. Il y a un secret qu'il devrait nécessairement garder, qu'il devrait nécessairement protéger. Samson arrive à présenter l'énigme. Il arrive à présenter l'énigme. Mais voilà ce qui se passe avec Samson. Il y a eu une femme. Parce qu'il est allé épouser, il a aimé cette femme. Et parce qu'il a aimé cette femme, il présente l'énigme au peuple de cette femme. Mais qu'est-ce qui se passe? La réponse ne vient toujours pas. Ces gens-là ont cherché maintenant. Où est-ce qu'ils pourront trouver la réponse? Ils ont compris une chose. Il y avait quelqu'un à côté de Samson qui est de leur famille, donc qui est de leur société, qui pouvait facilement utiliser. C'est-à-dire, le mal dans ta vie, le problème dans ta vie vient très souvent dans ce qui est familier au monde, ce qui est familier aux oppresseurs. C'est-à-dire, tes ennemis ne viendront pas là où ils n'ont pas d'accès. Ils viendront là où ils ont l'accès, là où ils ont la même langue, là où ils peuvent se comprendre. C'est-à-dire, ils viendront vers les personnes, ils viendront vers les gens, ils viendront vers les choses qui leur sont familiers. Ils ont la facilité d'entrer et d'accéder. C'est pourquoi tu dois beaucoup plus faire attention dans ton parcours. Ton ennemi ne viendra jamais. Si tu approches près de toi quelque chose qui est familier au monde, qui est familier au mal, qui est familier à la destruction, retiens une chose, le mal viendra facilement. La destruction entrera facilement. Parce que tu t'es familiarisé à ce qui est familier au monde, à ce qui est familier à la destruction, à ce qui est familier à l'échec, à ce qui est familier à la honte. Ne te familiarise pas à ce qui est familier au mal. De peur que tu tombes. C'est-à-dire, ils ont trouvé une personne, ils ont cherché, ils ont trouvé une personne à côté de Samson qui est un ouin. Samson n'était pas un ex-ouin, mais Samson était un ouin. Samson n'était pas un faible, Samson était un fort. Samson représentait la force de Dieu, représentait l'autorité, la gloire de Dieu. Mais comment est-ce possible que le mal a pu entrer? Comment est-ce possible? C'est parce que Samson a approché près de lui ce qui est familier à ses ennemis. Ils parlent le même langage. Ils ont la même compréhension. C'est pourquoi ils ont pu atteindre Samson par le biais de cette femme-là. Écoutez, aujourd'hui, peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire, vous allez le trouver facile. Oui. Vous allez trouver, bon, c'est rien, c'est nul, c'est absolument rien. Mais non, c'est pas rien. Ne faites pas entrer quelque chose dans votre vie qui parfois demain, vous aurez du mal à le faire sortir, à l'expulser. Il y a de ces choses quand ça entre dans votre vie, ça reste, ça demeure. Il y avait le chemin pour entrer, il y avait la porte pour entrer, mais il n'y aura pas la porte pour la sortie. C'est qu'il faut faire beaucoup plus d'attention.
quand vous vous engagez dans quelque chose, quand vous vous engagez dans une situation, il faut beaucoup plus faire attention. Samson arrive à faire entrer une femme. Samson arrive à faire quelque chose qui devrait le coûter toute une vie, qui devrait remettre en cause ses capacités. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Allons-y voir. Ces hommes sont allés vers sa femme. Ils l'ont importuné. Je dis une chose, l'homme n'a que deux adresses. Il y a sa bouche, c'est-à-dire ses paroles, et il y a ses actes. Il y a quelqu'un qui peut ne pas parler, il pose un acte, et c'est son langage. C'est là où il se trouve, dans ses actes. Un hypocrite ne parlera pas, mais il posera des actes, et vous comprendrez son langage. Celui qui est loquace parlera, et vous comprendrez sa pensée, vous comprendrez son intérieur. Et c'est de ces deux manières que nous arrivons à nous exprimer. Chacun s'exprime selon sa facilité. Chacun s'exprime ainsi. C'est pourquoi vous allez comprendre, la Bible nous parle maintenant de cette femme. Quand ses frères sont allés vers elle, pour lui dire, importune ton mari, en fait qu'il nous dise. Cette femme utilise des paroles. Il faut beaucoup plus faire attention dans la vie. Si quelqu'un pour te demander quelque chose, il te dit, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, il faut se méfier plus de gens qui viennent vers vous pour vous demander quelque chose. Ils cherchent à remettre en cause votre relation, ou encore cherchent à vous mettre dans une posture où vous serez toujours en mesure de lui parler, même de ce que vous aviez caché en vous. Il faudrait faire attention à ces gens. Donc vous allez comprendre que la Bible dit ici, la femme arrive chez Samson. Il dit, tu n'es pour moi que un sujet de mépris. Là, je comprends que tu ne m'aimes pas. Pourquoi? En quoi est-ce que l'amour devrait intervenir? En quoi? La femme a compris une chose, la faiblesse de Samson, et qu'il l'aimait. Alors, pour cela, elle doit nécessairement jouer autour de ça. C'est-à-dire prononcer des paroles dures qui pourra faire en sorte que Samson puisse céder. Une personne qui cherche à remettre en cause une relation parce qu'il y a eu quelque chose, parce qu'on lui a demandé quelque chose, il faut faire attention avec cette personne. Il faut faire attention avec quelque chose qui vous pousse à l'extrême. Si cette femme avait accepté ça, Samson, sûrement c'est à cause de ses qualités. Mais pourquoi arriver à l'importuner, à l'amener à l'extrême jusqu'à ce qu'il dévoile ce qui est son secret? Quand Samson dit quelque chose que je n'ai même pas dit à mon père ni à ma mère, pourrais-je te le dire? Pourrais-je te le dire? C'est-à-dire, la femme cherche maintenant à aller au-delà même de ce que lui, au-delà même de ce que Samson ne pouvait pas faire. En utilisant des choses, en utilisant des paroles, en utilisant des mécanismes de ruse. Il faut des gens autour de nous qui, malgré les pressions, ils peuvent accepter vivre avec vous. Malgré, ils peuvent vous sécuriser. Il ne cherchera pas à vous exposer. Voilà pourquoi vous allez comprendre ici que Samson, lorsqu'il a cédé, il a donné le fait. Il lui a révélé. C'est là maintenant que commence le problème de Samson. Si Samson n'avait pas révélé les secrets à la femme, ses frères allaient se dire, cet homme, même chez sa femme,
ils n'arrivent pas à s'exposer. C'est-à-dire, ils allaient chercher d'autres manières. Aux seules manières qu'ils pouvaient, c'était seulement la femme. La faiblesse de Samson, c'était sa femme qui était à côté de lui. Attention. Attention. Au premier pas dans la vie, il y a des choses quand vous entrez en cela. Ça peut vous créer des situations, ça peut vous créer des problèmes énormes dans la vie. Et les destins, et voire même le futur peut se détruire. Parce qu'on n'a pas eu à bien gérer les commencements.